Et bien maintenant, place à la résolution graphique. Donc là, on vient de tester deux possibilités, une qui était réalisable, l'autre non. Maintenant, l'idée, c'est de trouver la meilleure sans passer par ces essais au hasard que l'on vient de faire. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va représenter chacune des contraintes, ici, graphiquement. Alors comment on va faire? Eh bien, ces contraintes, en fait, elles vont pouvoir se représenter par des droites, et ces droites vont délimiter deux parties du plan, deux parties du repère. On va faire un repère comme on a l'habitude, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et puis, sur ce repère, on va tracer des droites qui vont délimiter à chaque fois deux zones. Une zone qui va respecter la contrainte, et l'autre zone qui ne la respectera pas. Donc si je prends la première contrainte, 2x plus 2y inférieur ou égal à 240, eh bien ce que l'on va faire pour la représenter, c'est tracer la droite d'équation 2x plus y égale 240. Vous voyez qu'ici on avait un inférieur ou égal, mais la droite ce sera égal. Pour ceux qui préfèrent l'écrire sous la forme plus traditionnelle d'y égale ax plus b, eh bien on peut le faire, on isole le y et on obtient ici y égale moins x plus 120. Alors pour tracer une droite, il suffit de prendre deux points, prendre des points les plus simples possibles. Alors les points les plus intéressants sont généralement les points d'intersection avec les axes du repère. Donc si je prends x égale 0 dans cette formule, ou dans celle-ci, ce sont les mêmes, on obtient y égale 120, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça nous fait un premier point qui est ici. Et puis un deuxième point, alors moi j'ai pris une valeur de x au hasard, dans le repère vous voyez que j'ai pris x égale 100, donc si je prends x égale 100, j'obtiens y égale 20. Donc voilà deux points, ces deux points me suffisent. À l'époque où j'ai ce document, donc j'avais pris ces deux points, mais je conseille aujourd'hui, avec un peu de recul, de quand même toujours prendre l'intersection avec les deux axes, à savoir x égale 0, et puis ici, y égale 0. Donc de remplacer dans l'équation le y par 0. Donc un troisième point ici, ce serait 120 et 0. Voilà, donc une fois qu'on a les deux points, ou les trois, eh bien, on trace la droite, et cette droite, elle partage le repère en deux parties. Il y a une partie qui respecte la contrainte des heures de machine, c'est ici celle qui est en dessous. Puisque nous, on veut que 2x plus 2y soit plus petit ou égal à 240. Donc les points qui sont en dessous de la droite, on a par exemple 0, 0, ne rien produire, ça respecte forcément la contrainte, et c'est dans la bonne zone. Les points que l'on a testés tout à l'heure, 20 et 40, 20 pour x, 40 pour y, eh bien, on voit qu'ils sont dans la zone qui est en dessous de la droite. Dès que je dépasse la droite, dès que je suis au-dessus, eh bien, ce sont des productions, par exemple ce point-là. Si on prend x égale 100, y égale 80, on dépasse largement les contraintes de machine. Voilà, donc on a deux parties qui sont délimitées par cette droite, et la frontière, c'est quand la contrainte est respectée à l'égalité, donc lorsqu'on a vraiment utilisé toutes les heures de machine. Alors pour la deuxième droite et la deuxième contrainte, eh bien on va procéder de la même façon. Donc on va tracer la droite que j'ai appelée D2 ici, donc dont l'équation est 3x plus y égale 140. Sous forme réduite, si on veut isoler le y, pour ceux qui préfèrent, ça donne moins 3x plus 140. Et donc pour tracer cette droite, il nous faut deux points. Alors j'ai pris ici, le point le plus facile, ça va être le point F0 140. Je remplace x par 0 ici, et j'obtiens y égale 140. Le deuxième point de suffise, ici je l'ai obtenu en prenant y égale 0, parce que c'est toujours bien, vous le verrez dans la suite, de connaître l'intersection avec les axes. Ça va vraiment être très important. Donc il faut toujours les calculer quoi qu'il arrive, même s'ils ne tombent pas juste comme celui-ci. Donc si je remplace y par 0, ici, ou là, c'est la même chose, eh bien j'obtiens la valeur de x de 140 tiers. Voilà.
140 tiers, alors c'est sûr qu'à la main c'est moins facile à tracer, c'est un point qui se trouve par là, entre 40 et 50. Et puis si on veut un point plus simple à positionner, pour un tracé à la main, j'en ai pris ici un troisième, en prenant x égale 40 dans l'équation, moins 3 fois 40 plus 140, on obtient y égale 20. Donc ça nous donne ce point-là. Comme ça on peut tracer plus facilement la droite. Mais le point U, vous verrez, aura son importance, et pour le trouver, encore une fois, il suffit de remplacer le Y par 0. Enfin, il reste les deux contraintes de positivité. Donc celle-ci, il n'y a rien à tracer, ce sont les axes du repère qui délimitent ces deux contraintes. La contrainte x supérieure ou égale à 0 eh bien, nous conduit à éliminer tout ce qui est négatif, tout ce qui est de ce côté-là. Voilà, donc les x ici sont négatifs, donc c'est pas bon, on les enlève. Et la contrainte y supérieure ou égale à 0 nous amène à enlever toute cette zone. Donc au final, quand on rassemble toutes ces contraintes d'un point de vue graphique, on se retrouve avec tout ce qui est coloré, tout ce qui est hachuré, qui n'est pas bon, qui ne respecte pas l'une ou l'autre des contraintes, et tout ce qui est dans la zone qui restait en blanc ici, c'est la zone qui respecte toutes les contraintes. Donc forcément, pour trouver la solution du problème, eh bien, il faudra prendre des points et des valeurs donc, de x et de y qui tombent dans cette zone. Donc, par exemple, x égale 20, y égale 20 est dans la zone. X égale 20, y égale 40 est dans la zone. X égale 20, y égale 60 est toujours dans cette zone, etc. Là, on arrive à la limite. Et puis voilà, donc il y a plein de points possibles, plein de solutions envisageables. Et il faut trouver maintenant celle qui donne le meilleur profit. Et pour cela, il faut comprendre comment est-ce que l'on peut représenter l'objectif, à savoir le profit dont on veut essayer de trouver le maximum. Donc le profit, on l'a vu tout à l'heure, c'est écrit 30x plus 15y. Alors j'ai fait ici deux exemples. Si l'on souhaite obtenir un profit de 900 €, ça veut dire qu'on souhaite que 30x plus 15y soit égal à 900. X étant toujours le nombre de climatiseurs et y le nombre de ventilateurs. Donc cette équation, c'est l'équation d'une droite. Si on l'écrit sous la forme y égale à x plus b en isolant le y, on obtient moins 2x plus 60. Et cette droite, c'est celle que j'ai représentée en pointillé en bleu ici. Eh bien, tous les points qui forment cette droite et qui sont dans la zone réalisable qu'on a déterminée tout à l'heure, vont donner un profit de 900. Alors exemple, si vous prenez 20 et 20 pour x et y, et que vous remplacez dans cette formule, vous allez pouvoir vérifier que ça fait bien 900. De même, le point que j'indiquais ici, j'ai 10 et 40, ça fait bien un bénéfice de 900. Ici sur le bord, 0, 60, donc le point qui est ici, x égale 0, y égale 60, ça fait aussi un profit de 900, etc., etc. Donc on a plusieurs points qui donneraient cet objectif de 900. Tous ces points forment une droite, celle que j'ai tracée ici en bleu. Deuxième exemple, eh bien si cette fois on souhaite augmenter l'objectif, essayer de faire un profit de 1500 €. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a cette fois le souhait que 30x plus 15y soit égal à 1500. Encore une fois sous forme réduite, en isolant le y, ça donne moins 2x plus 100. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, eh bien on obtient donc une droite, celle que j'ai fait ici en bleu, et tous les points qui forment cette droite et qui sont à l'intérieur de cette zone vont donner l'objectif souhaité de 1500 €. Donc si vous produisez 20 climatiseurs et 60 ventilateurs, eh bien on obtient un profit de 1500. Si on se met à cet endroit-là, qui correspond à 10 climatiseurs, 80 ventilateurs, on obtiendrait aussi un profit de 1500 €. Et eh bien, de comprendre et d'observer ces deux fonctions objectifs, et je vais vous les faire observer de manière plus dynamique encore. Voilà, j'ai représenté ici à l'aide d'un logiciel que vous connaissez bien, qui s'appelle GeoGebra, la fonction objectif. Ici, on est dans l'objectif à 900. On retrouve le dessin de tout à l'heure. Eh bien, si j'augmente l'objectif, allez, je le mets à 1200, vous voyez en même temps que j'augmente ici se déplacer la droite en bleu, eh bien, elle reste parallèle
à elle-même. Elle se décale de plus en plus haut, de plus en plus vers la droite, mais tout en restant dans la même direction. Parce que le coefficient directeur de cette droite, pour cet exemple, c'est -2, quoi qu'il arrive. Ce qui change, c'est l'ordonnée à l'origine. Et comme le but, c'est de trouver le bénéfice maximum, eh bien, notre objectif, ce serait d'aller le plus haut possible. Là, j'ai augmenté d'un coup jusqu'à 1800. Et est-ce que c'est possible d'avoir un objectif de 1800 ? Eh bien oui, on voit qu'il y a des points qui sont ici en pointillé bleu, qui sont dans la zone réalisable. Est-ce qu'on peut augmenter encore ? Ben oui, mais on voit que un problème commence à se poser. On a de moins en moins de points qui appartiennent à la fois à cette droite et qui sont en même temps à l'intérieur de la zone réalisable. Et on va arriver à la limite de ce qui est possible lorsque l'on va être vraiment au bord, sur un sommet, sur un des côtés, parfois, de la zone réalisable. Alors ici, moi je le sais maintenant, si je m'arrête à 1950, il faut zoomer pour le voir, on est toujours dans la zone, mais on est vraiment, cette fois, arrivé en bordure. Donc il n'y a plus qu'une seule manière d'obtenir ce profit, c'est d'être sur ce point, sur ce sommet, c'est-à-dire produire 10 climatiseurs et 110 ventilateurs. Voilà. Si j'augmente encore mon profit, eh bien je vais tomber sur quelque chose qui ne sera pas faisable du fait des contraintes. Voilà. Donc pour résumer rapidement, la méthode pour ce type d'exercice consiste donc à tracer l'ensemble des contraintes, des droites de contraintes, afin de délimiter le domaine qui est réalisable, puis tracer une fonction objectif en se fixant un objectif, par exemple A0 ou un objectif un peu plus grand, puis faire glisser cette droite à l'aide d'une règle ou à l'aide d'un ordinateur, si on est sur un logiciel, jusqu'à lui faire atteindre le point le plus éloigné possible, mais toujours en gardant une intersection avec le domaine qui est réalisable. Une fois qu'on a fait cela et qu'on a localisé la solution, il faut, pour finir, calculer précisément les coordonnées de cette solution. Et comment on fait ? Eh bien, on a les équations des droites, ici par exemple D1 et D2, eh bien, on va calculer précisément le point d'intersection en résolvant le système constitué des équations des deux droites. Donc ici, quand on résout le système, eh bien, on trouve les coordonnées précises du point S, 10, 110. Et voilà, et une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on calcule la valeur de Z pour ce point, et cette valeur est forcément la valeur la plus grande. Si on ne veut pas tracer la fonction objectif, il existe une deuxième méthode pour ceux qui ont plus de mal à tracer les droites. Moi, c'est d'ailleurs celle que je préfère sur les deux. Alors, ça n'enlève quasiment rien à la méthode précédente, c'est juste la fin qui change. On commence par tracer le domaine réalisable, et puis ensuite on détermine précisément les coordonnées de tous les sommets. Donc, les sommets ici, c'était O, A, S, U. On calcule précisément les coordonnées de ces sommets et on sait que le profit sera forcément le meilleur à l'un de ces sommets. On ne sait pas forcément à l'avance lequel. Donc on calcule la valeur de Z en chacun de ces points et on verra apparaître quelle est la plus grande et ainsi on trouvera la solution optimale. Donc cette technique, cette deuxième, permet d'éviter le tracé de la fonction objectif en pointillé et de la faire glisser. Voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette avant-dernière vidéo, il en restera sûrement une la semaine prochaine, et puis bon courage.